Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, Isa c'est quoi, etc. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, encore et toujours, pour un haul Temu. Et oui, vous n'avez pas fini d'en voir sur ma chaîne, comme je vous ai dit, Temu sort tous les jours, tous les 2 jours, plein de pépites. En plus là, on va arriver dans la période d'Halloween et de Noël. Et autant vous dire que mon panier est plein. Donc, bien sûr, je commande petit bout par petit bout. Et quand j'ai une commande à faire pour d'autres... ou que j'ai des bons, comme là, j'ai encore des colis qui ne sont pas arrivés, qui ont eu du retard, donc j'ai eu des petits remboursements. Et bien, avec ces petits remboursements, je vais refaire une commande et comment vous dire que j'ai très hâte de la passer et qu'elle arrive parce que j'ai craqué sur une petite collection qui, j'espère, vous plaira autant qu'à moi. Voilà. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter 5 toiles. Dedans, il y a des toiles point 3 et il y a des toiles perlées. Voilà. J'ai vu qu'il y avait des perlés, donc j'ai pris. Pas parce que j'étais perlée, parce que le modèle me plaisait. Et je me suis dit, ben, on va tester. Alors, première toile, toujours la, oups, la fiche d'instruction. La petite fiole avec les 2 aiguilles qui a sauté. Hop. Je vous montre les couleurs. Donc, il y a 24 couleurs. Regardez les magnifiques couleurs. Elles sont trop belles. Oh, regardez les dégradés de violet, de framboise, là. L'orange, les dégradés de bleu, de nuances de bleu qui tirent un petit peu vers le violet, du rose, du vert, du marron, encore du vert et un peu de kaki. Voilà, très belle. Très belle couleur, ça annonce quelque chose de très bien. Regardez les couleurs, très jolies. Est-ce que vous avez une idée par rapport aux couleurs? Qu'est-ce que ça pourrait être? Donc c'est une 36 par 36, non surjetée, 24 couleurs. Et alors là, c'est dommage, le motif ne va pas lui rendre justice parce que c'est très sombre, mais sur le dessin, normalement, c'est beaucoup plus coloré. C'est une petite sorcière comme ça, avec les cheveux un petit peu bouclés, dans les tons un peu orange. Alors c'est vrai que là, c'est très sombre, c'est dommage parce que sur l'image, elle est beaucoup, sur le site, elle est beaucoup plus colorée, plus peps. Vous avez vu les couleurs, ça va être très peps. Donc très joli. Voilà, petite sorcière qui fait sa potion avec son chaudron. Voilà, et hop, on la voit. Avec ses gros yeux, j'ai vraiment adoré cette image. Je la trouve très rigolote. Voilà. Donc je pense qu'elle va être très jolie. Donc hâte de la commencer aussi. Mais j'ai tellement de broderies pour Halloween que je ne pourrai pas tout faire cette année malheureusement. Mais c'est pas grave. Ce qui est là et là, c'est pas perdu. Alors ça c'était le premier projet. Deuxième projet. Celui-ci c'est un projet perlé. Donc, ok. Toujours la fiche d'instruction, un petit enfil aiguille à l'intérieur, ça c'est super, très pratique, moi j'en utilise pas mal. Alors, celui-là, on ouvre, on a la petite fiole avec 4 aiguilles à l'intérieur, qui ont l'air relativement fines. Est-ce que je vois les chats? Ouais, elle a l'air très fine, d'où l'enfil aiguille, important. Une petite coupelle pour mettre nos perles, ça c'est très bien, je pense que ça va être très pratique. Nous avons le gros pack de perles qui est bien scotché, je ne vais pas vous ouvrir, je vais vous montrer les couleurs comme ça. Voilà, avec la référence de la toile, donc je vérifie, c'est AA239, c'est ça, donc ça correspond bien à ça, c'est d'une 36 par 36. Donc des petites, je pense que c'est des perles de rocaille, si je dis pas de bêtises, hein, je suis pas sûre, je suis pas une... Mais regardez les dégradés de couleurs, comment ça va être magnifique. Regardez, hop. Là, vous avez du vert. Je suis désolée, je ne les ouvre pas parce qu'elles sont tellement bien scotchées. En plus, c'est bien parce que c'est dans des sachets individuels. Les couleurs. Alors, je les ouvre pas parce que je ne sais pas quand je vais pouvoir les faire. Donc, on a 24 couleurs. Alors, si je les mettais comme il faut pour que vous les voyez, ça serait bien. Vous voyez, les bleus vont aller avec les bleus ciel, je suppose. Vous voyez, regardez, le bleu ciel là est quasiment... Vous voyez rien. Le bleu ciel, je vais y arriver. Hop. Le bleu là. Vous voyez, comment vous montrer? On va faire avec le corail qui est sur le bord, ça va peut-être être plus simple. Vous voyez, regardez, le corail, il va se marier, je suppose, hein, je sais pas, je pense que ça va être avec cette perle-là. Je pense que ça devrait très bien se marier avec celle-ci. Ouais, les couleurs se rapprochent vraiment des perles, c'est très bien. Je pense que ça va se fondre dedans, c'est très joli. Hop, voilà les couleurs pour celui-ci.
Ouais, j'ai vraiment hâte d'en commencer un pour voir un petit peu le rendu de ce que ça va donner. Alors, je vous montre le modèle. C'est un petit gnome avec des fraises. Voilà, très printanier. Printemps-été, plutôt. Voilà. Petit gnome avec des fraises. Je le trouvais très très mignon. Voilà, donc on voit bien le gnome avec ses fraises qui sont tout autour. Il y en a dans son bonnet, il y en a sur lui. Tout le devant, tout ça, ça sera des fraises. Donc c'est très bien imprimé. Ce sont des mini blocs, on va dire. C'est des petites zones de blocs, hein, vous voyez, c'est plein de petites zones de blocs. Donc je ne sais pas encore comment je vais travailler sur ça, parce que généralement, moi je travaille par couleur. Je fais toute la même couleur d'un seul coup. Alors je ne sais pas si je fais pareil ou je ne sais pas comment ça va se passer. Je n'ai pas encore réfléchi comment j'allais travailler ces toiles-là. Voilà pour la deuxième, pardon, mais la première broderie perlée. Alors je remets tous les petits accessoires à l'intérieur, les perles. Excusez-moi si vous entendez ronfler derrière, c'est mon chien qui est en train de faire sa meilleure nuit. Il s'en donne à cœur joie. Vous savez que j'ai un bulldog et les bulldogs ça ronfle. Voilà. Et comme en plus il fait très chaud, le pauvre il a très chaud. Voilà. Ok, pour ce modèle. Ensuite, je vais prendre comme ça vient celui-là. Troisième modèle. Ce n'est pas une broderie perlée. Donc à l'intérieur on avait toujours la petite fiche d'instruction. Moi je les enlève, mais voilà, vous avez toujours ça à l'intérieur. Hop, c'est une 36 par 36 non surjetée, 24 couleurs, donc 2 aiguilles. Hop, je vous montre. Ah non, 23 couleurs, pardon, je vous dis 24, non c'est 23 couleurs. Oui, 23 couleurs, c'est ça. Hop, les couleurs, regardez ces magnifiques roses. Regardez, hop, des beaux gris, violets. Là on a un petit peu de rouge, un petit peu dans les tons marronnés, orange, rouille. Là on a orange, bleu marine, bleu. Voilà. On n'a pas beaucoup de fils. Hein. Mais pas... Ça présage pas une broderie très 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 grosse, puisque au vu de la quantité de fils, on n'a pas énormément de fils. Alors je vous montre ce que c'est. C'est des petits gnomes en Cavanostra. Voilà. J'adore les Cavanostra. Je trouve ça magnifique avec des masques comme ça. Voilà. Donc c'est pareil, hein, le dessin est assez sombre. Normalement ça va être un peu plus clair que ça. C'est un peu plus peps. Voilà, mes petits gnomes. Vous voyez, le dessin n'est pas très grand, hein, c'est une partielle. Voilà, un petit couple de gnomes Cavanostra. J'ai trouvé super mignon. J'avais pas encore de couple à faire. Je me suis dit, c'est l'occasion. Voilà, pour celui-là. Tac. Hop. L'avant-dernier modèle, je vais vous présenter celui-là. Hop, la fiche d'instruction toujours. Alors, c'est... Celui-là, je n'ai pas d'aiguille. Ah si, pardon, ils sont aussi dans le paquet. Voilà, donc la fiole avec les 2 aiguilles. Après, c'était pas grave, hein, vu toutes les quantités d'aiguilles que j'ai. 24 couleurs. Alors là, on est plus dans des couleurs un petit peu automnales. Voilà, vous voyez, différents tons de marron, de beige, de gris, pardon, de bordeaux, du beige, du bleu marine, du taupe. Voilà, c'est vraiment des couleurs un petit peu plus automnales. Voilà, regardez. Très très jolie couleur aussi. On est plus dans l'automne. Alors là, c'est une 36 par 36 non surjetée. Et voilà le modèle. Donc c'est pas du tout automnal, c'est hivernal. C'est une petite maison, voilà. Un peu style maison pain d'épices avec un bonhomme de neige. Et il y a quoi devant? D'ailleurs un petit... Je me rappelle plus ce que c'est, mais... C'est dommage que les illustrations soient foncées comme ça et qu'on puisse pas les avoir en un modèle à côté pour vous montrer, parce que vraiment, elles valent le détour, elles sont vraiment très belles, il y a des détails qu'on ne voit pas. Je pense qu'il y a un petit quelque chose dedans, une petite décoration, mais je ne me rappelle plus ce que c'est. Donc voilà, il y a quand même un petit peu de boulot sur celle-là. Alors, elle va être un petit peu confetti, hein. On voit bien que là, bon, c'est des points qui suivent, hein. Il va falloir tirer un petit peu son fil dans les carrés jaunes, hein, clairement, ça va être un petit peu confetti. Mais bon, on a quand même quelques zones de blocs, hein, le violet, tout ça, c'est des zones blocs.
Et il y a quand même du boulot. Voilà, il y a quand même pas mal de points à faire. Hop, je vais ranger. Il y a quand même pas mal de points à faire. Donc, petite maison de Noël. Un peu style Hansel et Gretel. Voilà, petite maison un peu style pain d'épices. Il faudrait que j'arrive à vous photocopier les dessins, les images pour que vous les voyez mieux parce que c'est dommage, là, c'est fait vraiment foncer sur les petites illustrations sur le côté et vous vous rendez pas vraiment compte. Et c'est dommage parce qu'elles sont vraiment plus belles. Quand vous voyez les couleurs, vous voyez que c'est quand même beaucoup plus clair que ce qui est sur l'illustration. Hein. Ça va rendre beaucoup plus clair, beaucoup plus peps. Quoi. Voilà pour ma petite cabane de Noël. Hop, qui est très jolie aussi. J'adore Noël, j'adore Halloween, vous savez. Hein, beaucoup de toiles. Là, on va arriver dans la période de Noël, donc dès qu'ils vont me sortir des toiles comme ceci, forcément, Gnome, Noël, Halloween, je vais foncer. Et la dernière, donc c'est une toile perlée. Alors, les pochettes sont quand même assez costauds parce que les toiles font leur poids. Donc à l'intérieur, toujours la feuille d'instruction, la petite coupelle, la fiole avec les 4 aiguilles très très fines. Donc je pense que c'est peut-être des aiguilles à perles, je ne sais pas, parce qu'elles sont vraiment très fines. Le petit enfil aiguille. Je pense que c'est pour ça qu'ils nous ont mis un enfil aiguille, parce que les aiguilles sont très très fines. Alors, 213. Ouais, 213, voilà. Hop, on a bien la référence dessus. Regardez les couleurs. Déjà rien que les couleurs des perles, j'ai juste envie de la commencer tout de suite. On a énormément de vert. Énormément de vert. On a un petit peu de rose. Parce que, voilà, du bordeaux. On a des bleus, un vert un peu bouteille. On a un beige comme ça. On a du jaune. Mais les verts là, ils sont juste magnifiques. Regardez, les dégradés de vert. Avec les dégradés de bleu, elles sont splendides les couleurs. Elles sont juste magnifiques. Magnifiques, magnifiques, magnifiques. Alors, ok. Hop, je redécouvre le modèle aussi en même temps que vous. Hop, on va y arriver. Hop là. Donc, 24 couleurs pour celui-ci. Voilà pourquoi il y a autant de vert, regardez. On va vous donner une idée des couleurs des perles. Voilà, tous les dégradés de vert que nous avons. C'est juste splendide. Magnifique. Moi qui adore le vert. Vanessa, si tu passes par là, qui est comme moi qui est fan de vert, Vanessa c'est diamant. Cette toile devrait te plaire. Alors, c'est une 36 par 36 non surjetée, 24 couleurs. Et regardez, c'est un petit gnome tout dans les tons verts avec son petit lapin. Voilà, il est dans la végétation avec plein de fleurs autour de lui, enfin de feuillage, on va dire, autour de lui. Et il est tout vert. Je l'ai trouvé trop mignon. C'est surtout parce qu'il était vert. J'ai adoré. Il est assis. On dirait qu'il est assis un petit peu au milieu de la végétation avec un petit lapin à ses pieds. Voilà, trop mignon. Donc c'est une toile partielle qui a, voilà, on voit bien les deux colonnes de fleurs et le gnome au milieu. Et on distingue bien le petit lapin ici. Donc du bloc, voilà, des petites zones de bloc, du bloc dans le bleu, du bloc là. Ouais, non, ça va être bien, ça va être bien. Ça va être vert, ça va être super joli. Regarde, hop, je vous remonte, c'est plus simple. C'est vraiment une petite illustration toute simple, mais je pense qu'il devrait faire son effet. Et bien voilà, voilà pour ma dernière toile perlée. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que ça vous donne envie d'en acheter? Est-ce que vous en avez déjà fait? Est-ce que ces petites toiles-là vous plaisent? Voilà, c'est des petits prix. Je me suis dit pour essayer du perlé, ça peut être bien. Si j'en essaye une, si ça me plaît pas, bah, les autres, je les ferai quand même en point compté. Enfin, en point en croix, sans mettre les perles. Parce que bah, on a les fils, donc on peut les faire sans mettre les perles. Donc je me suis dit, je teste. De toute façon, je peux les faire sans les perles. Donc voilà. Mais écoutez, voilà, ma petite vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire. C'est gratuit. Un petit pouce en l'air, ça m'aide toujours. Et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous par cette forte chaleur. Excusez-moi, j'ai bugué. J'allais dire, n'hésitez pas surtout à boire. Il faut vraiment vous hydrater. Ça, c'est important. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles toiles, de nouveaux déballages et plein de petites nouveautés et plein de petites croix. Bisous, bisous, à plus!